La matinale sur la première. Première partie avec notre invité, 10 minutes en compagnie du député Philippe Gomès. Première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Philippe Gomès. Bonjour Thierry, comment allez-vous? Très bien et vous-même? Très bien, depuis merci. hier. Vous réagissez en tout cas suite au départ du rassemblement et de Gilles Brial, de la plateforme de discussion sur l'avenir de la Calédonie dans la France. Votre mouvement, dites-vous, a un cap, mais est-ce que le bateau plateforme n'a pas pris l'eau? Bah oui, il a même coulé, comme vous avez pu le constater. Oui, parce que nous, à Calédonie Ensemble, on était dans cette plateforme sur la base de la déclaration du 15 juin qu'on avait signée ensemble, avec Pierre Frogier, Gaël Liano et Pascal Vittori. Cette déclaration du 15 juin, elle disait quoi? Je la cite. « Il nous faut nourrir un dialogue approfondi avec les indépendantistes. » Pourquoi? Je la cite toujours. Pour éviter les tensions, voire les violences qui pourrait détruire tout ce qu'on a patiemment construit ces 30 dernières années. Donc voilà pourquoi on s'était rassemblés, voilà pourquoi on a fait cette plateforme. Oui. Qu'est-ce que je constate? C'est que nous, on est restés dans la ligne de cette déclaration du 15 juin et que d'autres, désormais, ont décidé que dialoguer avec les indépendantistes, c'était plus d'actualité. Alors comment nous, vous avez réussi finalement à vous mettre à dos une partie des non-indépendantistes, Philippe Gomès? Ah mais je ne sais pas si je me les suis mis à dos. Moi, à partir du moment où je signe un document, je respecte ce que j'ai signé. La déclaration du 15 juin, elle est celle que je viens de vous indiquer. Dialogue approfondi avec les indépendantistes. Un an après cette signature, c'est ce que je fais. Je dialogue de manière approfondie avec les indépendantistes dans le cadre du groupe de travail qui a été créé par le Premier ministre. C'est justement ce rapprochement avec les indépendantistes mais qui a du mal à passer. Il n'y a aucun rapprochement d'aucune sorte. Il faut arrêter la diabolisation à 2 balles du dialogue avec les indépendantistes. C'est curieux ça. Si on est là ici, Thierry, ainsi que l'ensemble des Calédoniens, c'est parce qu'il y a 2 hommes qui ont dialogué il y a 30 ans. L'un s'appelait Jacques Lafleur, l'autre Jean-Marie Tjibaou, après ne pas avoir parlé pendant une décennie. Pourquoi on a du mal à dialoguer alors aujourd'hui? Les plus radicaux parlent de la politique du pire en parlant de votre politique, la politique de Calédonie Ensemble, d'alliance contre nature en parlant de cette alliance, de cette discussion avec les indépendantistes. Est-ce que cette discussion, elle n'est pas vouée finalement à l'échec depuis le début? Vous êtes négatif ce matin, Thierry. Non, vous savez, tout ça, c'est du théâtre. Il faut bien voir la toile de fond. La toile de fond. Alors, c'est quoi cette toile de fond? Ce sont les provinciales de mai 2019. Ils ne pensent qu'à ça. Ils ne vivent que pour ça. Ils ne rêvent que de ça. Combien de postes vais-je obtenir? Est-ce que je vais pouvoir diriger la province, le Congrès, le gouvernement? Et donc, ils sont dans cette logique-là, qu'il s'agisse de Pierre Frogier, de Thierry Santa, de Gilles Brial et de quelques autres. C'est-à-dire comment je flatte la radicalité de mon électorat de façon à pouvoir, le cas échéant, prospérer en 2019. Mais vous y pensez aussi aux provinciales de 2019. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence justement entre vous pour ces provinciales de 2019? Laissez-moi finir au moins un raisonnement et puis après je serai vachement content. Et de l'autre côté de l'échiquier, ce ne sont pas les seuls. C'est-à-dire, cette course à l'échalote, elle existe des 2 côtés. De l'autre côté de l'échiquier, on a Louis Cotterêts-Regueil qui, de la même manière, flatte la radicalité de son camp en disant « on ne va pas participer, nous, au référendum, parce que le référendum, ça doit être un peuple colonisé qui décide de l'avenir et pas l'ensemble des Calédoniens. » Donc, des 2 côtés, on flatte les extrêmes. Et bien sûr, quand on flatte les extrêmes, à partir de ce moment-là, on espère, dans le cadre des provinciales, succéder à ceux qui sont en place. Donc, Louis Cotterêts-Regueil se dit « moi, je vais prendre le relais du FLNKS. » Et puis, Pierre Frogier, Gilles Brial et quelques autres se disent « comme ça, on va pouvoir doubler Calédonie Ensemble. » Donc, il n'y a rien d'autre que ce théâtre-là, cette petite politique politicienne, comme véritable ressort de cette plateforme aujourd'hui. C'est donc le grand théâtre de la politique. Vous y êtes aussi dans cette pièce de théâtre. Oui, en responsabilité, moi, Thierry Belmont. Vous y pensez au provincial également? Pas du tout. La seule chose à laquelle je pense, c'est comment on va vers le 4 novembre. Même pas en vous rasant le matin, donc. Non, pas en me rasant le matin, sûrement pas. Comment nous allons, nous, Calédoniens, vers ce référendum du 4 novembre, où on va être réduit à ce qui nous oppose, l'indépendance, qui va être générateur mécaniquement, c'est déjà le cas, en plus avec ceux qui mettent de l'huile sur le feu, c'est encore plus le cas, générateur mécaniquement de tensions politiques, ethniques, sociales, et comment le lendemain du 4 novembre, quand le résultat du référendum sera tombé, et puis ça va être un non immense à l'indépendance, on a toujours dit 60 à 70% de non à l'indépendance, comment on fait quand vous allez venir dans votre station ici, vous allez croiser des indépendantistes avec qui vous travaillez tous les jours. Comment ça se passe pour leur dire bonjour? Comment, quand on amène les enfants à l'école, on croise des parents qui ne sont pas de notre sensibilité? Comment ça se passe? Comment, quand on est à l'épicerie, dans la tribu, dans la vallée, etc. C'est ça le vrai sujet. Le reste,
ce sont des fariboles dans le cadre des provinciales. Alors le justement, vrai sujet, c'est faire en sorte que notre pays, qui a souffert 70 morts pendant 10 ans, puisse surmonter cette épreuve, qui est un crash test pour le vivre ensemble, c'est l'épreuve du référendum. La du 4 campagne novembre. pour le référendum, c'est l'un des reproches qu'on vous fait. Gilles Briel, dans Politique Directe, dimanche soir, a déclaré en substance « Nous, on veut un non massif à l'indépendance, ce qui n'est pas le cas de Calédonie Ensemble, qui est, en parlant de Calédonie Ensemble, dans une logique de repentance par rapport aux indépendantistes. » On y revient. Comment Calédonie Ensemble, justement, s'investit dans cette campagne pour le référendum, donc pour le non? Est-ce que cette campagne, c'est ce que vos détracteurs disent, est-ce que cette campagne n'est pas... répondre ou est-ce que votre question elle est plus longue que ma réponse? Je finis ma question si vous voulez bien. Est-ce que cette campagne n'est pas assez timide? Là, c'est une question. Cette campagne, j'ai pas compris la question. Est-ce qu'elle n'est pas trop timide? D'accord. Enfin, je vois pas le lien que ça a avec avant, mais je vais quand même vous répondre. Cherchez, il y en a un. Non, oh là là, je suis pas sûr, hélas, parce qu'à force de répéter ce que disent les autres, ça empêche de poser des questions qui donnent du sens à notre échange. Merci de ce cours de journalisme. Je vais répondre au sujet. Ils font campagne pour le non, mais ils font campagne où? Ils font campagne pour le non, ils veulent un non massif à Nga, au Val-Plaisance, à l'Orphelinat, parfois ils vont jusqu'à Magenta ou Emo, mais c'est pas la peine de faire campagne pour le non dans ces quartiers-là. Tout le monde vote non, Thierry Belnon, tout le monde vote non. Qui fait campagne pour le non dans les tribus Calédonie Ensemble? Qui fait campagne pour le non il y a encore quelques jours à Lifou, avec 130 personnes dans la salle, Calédonie Ensemble? Qui fait campagne pour le non dans les communes de la côte ouest et de la côte est, à Koné, à Koumak, à Point-Dimier? Calédonie Ensemble. Donc s'il y a une victoire très large du non, le 4 novembre, elle ne sera pas due à Gilles Brial, à Thierry Santa et à Pierre Frogier ou à quelques autres qui auront fait campagne dans des quartiers qui mécaniquement votent non à l'indépendance. Elle sera plutôt due au travail de Calédonie Ensemble de terrain dans l'intérieur et dans les tribus. Donc voilà ce que j'ai à vous répondre. Est-ce qu'il n'y a pas dans le fond une incompatibilité aussi politique avérée entre tous ces membres qui formaient la plateforme sur la politique économique et sociale qui devait être discutée et qui finalement tombe à l'eau? Non, enfin, je vous dis qu'il y a une grande part de théâtre dans cette affaire-là. Tous les textes que nous avons présentés depuis un an au titre du gouvernement ont été votés par l'ensemble des membres de la plateforme. Donc ils viennent de se réveiller en disant on n'est pas d'accord sur la politique économique. Ça fait partie de l'ensemble des justificatifs qui sont apportés pour expliquer pourquoi ils étaient dans une plateforme qui devait dialoguer avec les indépendantistes et pourquoi ils en sortent en disant qu'il ne faut pas dialoguer avec les indépendantistes. Donc en réalité, tout ça n'a pas de fondement. La réalité, mais vous entendez bien que les électeurs, je comprends bien qu'il y a une forme de théâtre, mais les électeurs ne peuvent pas se contenter de cet argument là et doivent quand même chercher des réponses et se dire qu'il y a du fond dans ce désaccord. C'est pas possible. Il y a du fond, et je vous l'ai expliqué depuis à peu près 15 minutes maintenant. Le fond, c'est que nous sommes pour un dialogue approfondi avec les indépendantistes que nous effectuons au sein du G10 avec ceux qui sont restés, Gaeliano, l'Union calédonienne et le Palika, que nous souhaitons au terme de ce dialogue approfondi faire en sorte que ce qu'on appelle nous à Calédonie Ensemble le patrimoine commun du peuple calédonien, c'est-à-dire une charte des valeurs calédoniennes, des valeurs qui nous rassemblent, valeurs de la République, valeurs kanak et océaniennes, valeurs chrétiennes, et d'autre part un bilan politique de l'accord de Nouméa, le rééquilibrage, le partage des responsabilités institutionnelles, la reconnaissance de l'identité kanak, la reconnaissance de la légitimité des autres communautés, que tous ces éléments-là, qui sont des éléments qui unissent les Calédoniens. Thierry, il n'y a pas que des choses qui nous séparent dans le pays, il y a des tas de choses qui nous unissent. Si on pouvait dire entre indépendantistes et non-indépendantistes, pour ceux qui sont restés dans le groupe de dialogue dont nous faisons partie à Calédonie Ensemble, voilà Calédoniens ce qui nous unit avant le référendum, et on pourra plus facilement, le jour du référendum, le 4 novembre, assumer notre divergence, c'est-à-dire mettre un bulletin oui ou mettre un bulletin non. C'est ça notre démarche. Le problème, c'est que le rassemblement, Gilles Brial, tous ces Calédoniens ne veulent plus discuter de ces valeurs qui vous rassemblent. Pierre Frogier, à cette même place hier, parlait d'enfumage, d'écran de fumée. Non, d'écran de fumée, je crois que c'est lui qui est le spécialiste calédonien de l'écran de fumée. Bon. Donc pour moi, le dialogue, c'est un dialogue essentiel, c'est un dialogue nécessaire, c'est un dialogue qui nous a permis de construire ces 30 années de paix. Arrêter ce dialogue à la veille de l'échéance, ça n'est pas à la hauteur des responsabilités, ça n'est pas à la hauteur des enjeux, ça n'est pas à la hauteur de ce que le peuple calédonien attend. Donc voilà pourquoi nous, désormais, Calédonie Ensemble, c'est vrai, nous sommes la seule formation non indépendantiste sur les épaules de laquelle repose le dialogue. Donc nous assumons cette responsabilité-là. Donc vous allez partir seul ? Je pars seul pas. Vous savez, Calédonie Ensemble, c'est aujourd'hui la quasi-totalité des maires de brousse non indépendantistes. C'est le plus gros groupe au Congrès. C'est 3 parlementaires sur 4. Ce que je veux dire, c'est que c'est une solitude quand même extrêmement peuplée, puisque nous avons acquis, au fil de la décennie écoulée, un certain nombre de responsabilités. Nous n'avons pas acquises tout seuls. C'est parce que le peuple calédonien a bien voulu nous faire confiance. Donc nous disons simplement au peuple calédonien aujourd'hui, on va continuer
dans le cadre dans lequel on s'est engagé. On a fait une campagne lors des législatives, on a dit on va dialoguer pour un avenir dans la France aux couleurs de la paix. C'était le slogan de notre campagne. On reste dans cette ligne-là, on dialogue avec les indépendantistes pour que le 4 novembre, ce ne soit pas des désordres au lendemain du scrutin, pour que la paix civile ne soit pas menacée, mais pour qu'on continue entre Calédoniens à construire le vivre ensemble. C'est tout le sens de notre démarche. Elle est exigeante, elle est difficile. Visiblement, un certain nombre s'y opposent. Peu importe, on a une quille et on a un cap. Et avec cette quille, on va pouvoir atteindre ce cap, Thierry Belmont. Philippe Gomès, vous restez avec nous, député, patron de Calédonie Ensemble. On se retrouve à 7h06. L'invité de la matinale sur la première. Et à partir de maintenant, le standard est ouvert, le 258. Si vous avez des questions, des commentaires à faire à notre invité, nous recevons, je vous le rappelle, ce matin, le député Philippe Gomès. Deuxième partie, Thierry Belmont. Philippe Gomès, les discussions vont quand même se poursuivre à Paris la semaine prochaine. Oui. Sans Thierry Santa, sans Pierre Frogier, sans Gilles Brial. Oui, mais Brial n'y participait pas. Sans la présidente des Républicains calédoniens également, vous espérez toujours la ramener aux discussions? Elle a dit qu'elle était ouverte, éventuellement. Chacun prend ses responsabilités, nous prenons les nôtres, aux autres formations politiques de prendre les leurs. Nous, on considère une chose très simple, c'est que personne n'a un droit de vie ou de mort sur le dialogue. Parce que vous comprenez bien que si chacun autour de la table pouvait, dès lors qu'il sort de la table, tuer le dialogue, à partir de ce moment-là, ce serait extrêmement dangereux pour notre pays. Imaginez, Thierry Belmont, une chose, Calédonie Ensemble sort aujourd'hui de la table du dialogue. Ça veut dire que pendant 5 mois, jusqu'au référendum, il n'y a plus aucun dialogue de haut niveau entre indépendantistes et non-indépendantistes. Vous croyez que le lendemain du référendum, quand il y aura eu 70% de non à l'indépendance, les indépendantistes, on va leur dire revenez à table, on va recommencer à discuter, et qu'ils vont revenir comme ça, tranquille, à la fraîche, genre il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est irréaliste de penser que les choses peuvent se passer comme ça. C'est parce qu'on tisse les fils du dialogue et on nourrit le dialogue avant le référendum qu'on pourra continuer à les retisser le lendemain. Autour de la table dès le début, est-ce qu'il y a encore une légitimité à poursuivre la discussion? C'est ça la question. Je rappelle quand même que la quasi-totalité des indépendantistes sont autour de la table, puisque l'Union calédonienne et le PALICA, au travers de leurs représentants, et l'UNI, au travers de leurs représentants, y siègent. Et je rappelle que Calédonie Ensemble... Je parlais ensemble, des autres loyalistes. En ce qui concerne les autres non-indépendantistes. Les non-indépendantistes, en ce qui concerne Calédonie Ensemble, d'une part, et Galliano, d'autre part, nous représentons, au terme des dernières élections provinciales, au moins la moitié de l'électorat non-indépendantiste. Donc nous avons une légitimité et une responsabilité pour nourrir ce dialogue et faire en sorte de préserver la paix dans notre pays au lendemain du référendum. Allez, questions au téléphone. Oui, 7h08, nous partons au standard de la première. Roland est avec nous. Bonjour Roland. Bonjour. Soyez le bienvenu. Bonjour. On écoute votre commentaire ou votre question. Bonjour M. Gomez. Moi, je voulais savoir, il faudrait qu'il nous explique qu'est-ce qui se passe pendant ces discussions, parce que moi, j'ai un peu de mal à comprendre. On a eu 30 ans pour discuter. Il y a eu les accords de Matignon, il y a eu les accords de Nouméa, il y a eu les indépendantistes ont aujourd'hui 2 provinces sur 3, en la majeure partie des communes de la Brousse, comme les sédémiens indépendantistes. Donc on est arrivé à un stade où le rééquilibrage, il est arrivé au stade ultime où les indépendantistes voulaient ce référendum. Donc c'était écrit dans les accords de Nouméa, on est arrivé au bout du système. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, à 5 mois du référendum, il faut encore discuter. On va au référendum, il y a un oui ou il y a un non, et après, on voit. Maintenant, j'arrive pas trop à comprendre ce qu'on arrive encore à discuter, puisqu'on a eu 30 ans pour discuter aujourd'hui. Merci beaucoup Roland. Donc la question que vous posez, c'est de quoi discute-t-on aujourd'hui, quoi? Alors, merci Roland pour la question. 2 choses. La première chose, on ne se met pas à discuter 5 mois avant le référendum. En réalité, depuis le comité des signataires qui s'est tenu en 2010, des espaces de discussion ont été ouverts pour préparer la sortie de l'accord de Nouméa, avec la désignation d'un certain nombre d'experts, au départ Jean Corsial et Ferdinand Melin-Soukramanian, ensuite avec la mission d'écoute et de conseil. Enfin, en réalité, ça fait 7 ans qu'on discute. Et là, on est plutôt dans la phase finale de cette discussion. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le référendum doit avoir lieu comme il est prévu par l'accord de Nouméa. On doit répondre par oui ou non à une question simple, oui ou non à l'indépendance. Donc il aura lieu tel que prévu. Troisième point, de quoi parle-t-on avant ce référendum? C'est le communiqué du Premier ministre que bien sûr tout le monde a lu du 6 juin 2018. Ce communiqué dit la chose suivante:
vous devez parler entre indépendantistes et non-indépendantistes de ce qui vous unit, de ce qui vous fédère, de ce qui fait consensus entre vous, indépendamment de votre opposition sur l'avenir institutionnel, puisque certains sont indépendantistes et vont voter oui au référendum, et d'autres sont non-indépendantistes et vont voter non. Et qu'est-ce qui nous unit, Roland ? C'est deux choses. Des valeurs qu'on partage, parce que en 30 ans, en 150 ans, on a fait en sorte que les valeurs qu'avaient les uns, Kanak et océaniennes, peuples autochtones du pays, qu'ont apporté les autres, valeurs républicaines et universelles, ainsi que les valeurs chrétiennes, que toutes ces valeurs sont devenues des valeurs calédoniennes, et on a envie de dire qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste, Kanak ou non Kanak, ces valeurs calédoniennes, elles nous fédèrent. C'est le sens. Est-ce qu'il y avait des questions difficiles à aborder, des questions où il y avait de la crispation, Philippe Gomez ? Ah mais vous savez, les discussions entre indépendantistes et non indépendantistes, elles sont toujours très engagées, très fermes. Chacun a ses convictions, chacun les défend, et c'est normal. On est en démocratie, on est en république, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de défendre ses convictions. C'est ce qu'on fait autour de la table, comme aujourd'hui, je le fais avec vous, quand vous me posez des questions et quand je vous réponds. C'est comme ça. L'objectif, c'est quoi ? C'est qu'à la fin, une fois qu'on a échangé, on essaye de trouver les compromis nécessaires, les équilibres nécessaires pour s'accorder sur un texte. Et moi, je souhaite que d'ici la fin du mois de juillet ou plus tard, ce groupe de dialogue, sous la présidence du Premier ministre, soit arrivé à un texte définitif sur la Charte des valeurs calédoniennes. Je rappelle aux auditeurs qu'elle est en cours de consultation auprès du peuple calédonien et qu'un certain nombre d'observations ont été reçues et on va essayer de l'enrichir. Sauf que Pierre Frogier, hier, disait que cette charte n'a plus lieu d'être. Lui, oui, d'accord, mais Pierre Frogier, il n'a pas un droit de dire mort et sur le dialogue, et sur la charte, et sur la Nouvelle-Calédonie, et sur la paix. Allez, autre question au téléphone. Il faut être responsable, on n'est pas juste là pour foutre la zone dans le pays. On est là pour essayer de maintenir la paix et le vivre ensemble. Brice est avec nous au standard. Bonjour Brice. Allô, oui, bonjour, bonjour. Thierry, bonjour Bruno, bonjour monsieur bonjour, le député. Là. On vous écoute, Brice. Monsieur le député, quand je vous entends, vous êtes un homme de parole. Là. Je peux avoir de l'aide de votre part? Parce qu'en 2013, j'étais voir le sénateur Frogier pour une affaire, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et comment dire ça, la personne qui a un problème au niveau de la mairie du Mont-d'Or, et à chaque fois, que ça soit même au tribunal, tout ça, il y a une entente entre la mairie et puis l'avocat, tout ça. Et le gars, il est toujours en cassation. Et il a pu prendre sa retraite là, mais il est toujours en cassation. Il a déjà perdu plus de 4 millions. Et puis le maire du Mont-d'Or, il a été condamné à 18 millions. C'est un cas personnel, Brice. On va essayer de le régler peut-être hors antenne. Je voudrais demander s'il peut venir en aide à un administré de la 2e circonscription. Voilà. Je suis, Brice, à la disposition de tous les administrés de la 2e circonscription. Et si vous le voulez bien, après l'émission, on échangera au téléphone sur le sujet. On va prendre votre numéro de téléphone. Merci, Brice. Oui. Alors, autre question au téléphone ? Non, pas d'autres questions, Thierry. Alors, est-ce qu'il y a eu une promesse faite à Gaël Yano, on parlait de Gaël Yano tout à l'heure, sur l'élection du président du Congrès? Est-ce qu'il y aura un pacte qui aurait été décidé pour le mettre au perchoir au Congrès, Philippe Gomez? Il y a un document qui a été signé dont nous disposons tous, c'est-à-dire Pierre Frogier, Gaël Yano, Calédonie Ensemble, qui a été signé dans les jours qui ont suivi le 15 juin 2017 lors des élections législatives, au terme duquel nous nous engagions à exercer de manière partagée un certain nombre de responsabilités. Parce que la plateforme avait 2 objectifs. Premier objectif, je l'ai rappelé, le dialogue approfondi avec les indépendantistes. Deuxième objectif, la stabilité institutionnelle. Et donc, dans ce partage des responsabilités, il était prévu que le président du Congrès la première année soit Thierry Santa et le président du Congrès la 2e année soit Gaël Yano. C'est-à-dire c'est à l'occasion de la prochaine élection. Voilà le dispositif qui a été accepté. Avec l'éclatement de l'échiquier politique actuel, est-ce que ce dispositif il est maintenu ? Pour l'instant, il est un peu tôt pour vous en parler. Tout ça est extrêmement récent. Et donc, ça sera compliqué. C'était déjà assez compliqué, ça va l'être encore plus. Nous, à Calédonie Ensemble, on considérait qu'avant le référendum, il fallait vraiment préserver la stabilité institutionnelle, que c'était quelque chose d'essentiel, qu'il y avait déjà assez de doutes, assez de difficultés, assez d'inquiétudes dans la société, assez de contraintes économiques, sans qu'en plus on rajoute de l'instabilité institutionnelle. Il est clair que l'explosion de la plateforme contribue également, en sus d'un dialogue avec les indépendantistes qui, pour le coup, n'est plus assumé par certains, conduit également à ce qu'une part d'instabilité institutionnelle revienne. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose pour le pays, ça non plus. On retourne au standard pour la 3e et dernière fois avec Steve. Bonjour Steve. Oui, bonjour
c'est pour poser une question à M. Gomez. Bien sûr, vous êtes contre un non massif à l'indépendance. Vous voulez un petit non. C'est quoi un petit non? Et pourquoi pas régler la question par un non massif? Au moins, c'est clair, non? Merci Steph pour votre question. Philippe Gomez. Oui, merci. D'abord, sur les bulletins, il n'y aura pas des petits noms et des gros noms. Il y aura un seul bulletin, il y a marqué nom dessus. Quand on le met, il a le même point, que ce soit le mien ou celui de Gilles Brial ou celui de Pierre Frogier. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ceux qui font campagne pour le non aujourd'hui et qui ont fait cette conférence de presse font campagne pour le non dans des quartiers qui votent à 95% non à l'indépendance. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert d'aller convaincre des convaincus. En ce qui nous concerne à Calédonie Ensemble, nous allons au contraire faire campagne. Nous faisons d'ores et déjà campagne dans les tribus, dans les communes de la côte ouest et de la côte est, dans les îles Loyauté, c'est-à-dire là où le oui est majoritaire. Et donc si à la sortie, il y a un résultat très large pour le non, on le devra plus à Calédonie Ensemble qu'à ceux qui militent dans les quartiers sud. Et puis enfin, dernière chose, elle est importante. L'avenir politique du pays, il ne se limite pas à une arithmétique électorale. Les non-indépendantistes ont toujours été majoritaires en Nouvelle-Calédonie. Toujours. Y compris à l'occasion du référendum Ponce en 1987, où 98% des Calédoniens qui sont exprimés ont voté non à l'indépendance. 6 mois après, c'était UVA. Donc l'arithmétique électorale, c'est-à-dire que les non-indépendantistes sont majoritaires, est un fait politique, mais elle ne constitue pas à elle seule une solution politique. C'est par le dialogue que des solutions politiques permettant le maintien de la paix et la poursuite de la construction du vivre ensemble pourront être trouvées. Il ne faut jamais l'oublier. Et Bruno Rouvière. Lors de ces tournées en brousse, dans les villages, dans les tribus, est-ce que vous avez le sentiment de convaincre? Oui. Oui, on a le sentiment de convaincre, d'abord parce qu'on n'arrive pas avec nos grosses bottes pour expliquer qu'on va s'essuyer les crampons sur ceux qui ne pensent pas comme nous. Ça, c'est la première chose. Donc on respecte les convictions de chacun dans ce pays, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa sensibilité politique. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis la deuxième chose, c'est que l'indépendance aujourd'hui, telle qu'elle est promue par les indépendantistes, elle manque en réalité de concret. Et donc, bien évidemment, les gens, quand on va les voir, c'est des questions concrètes. On était à Canala à l'occasion d'une réunion il n'y a pas longtemps. Il y a une jeune fille dans la tribu, à Gélima, qui nous dit « Mais est-ce que s'il y a l'indépendance, on aura toujours Erasmus ?» Voilà, c'est des choses très concrètes. On était à la tribu de Ouedroumel, à Lifou, et à un moment, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « Mais moi, je suis indépendantiste, mais je considère qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et donc, je ne voterai pas pour l'indépendance. » Donc, pourquoi on n'est pas prêt? Parce que, quid de ma retraite, quid de l'école de la République qui est financée à hauteur de 50 milliards de francs CFP chaque année, toujours par l'État, quid d'un certain nombre de choses qui contribuent au quotidien de la vie des Calédoniens. Et aujourd'hui, les indépendantistes, c'est leur talon d'Achille dans cette campagne. Et ils le savent, ils restent à quelques principes généreux et généraux. Mais les Calédoniens indépendantistes, eux, souhaitent au contraire des précisions concrètes. Et elles ne sont pas au rendez-vous. Donc la campagne qu'on fait, c'est justement ça, c'est d'expliquer qu'au-delà des idées, de la philosophie, du rapport au monde que porte la revendication indépendantiste, au XXIe siècle, dans notre pays, la Nouvelle-Calédonie devenir un État indépendant, c'est totalement irréaliste. Ce serait même dangereux par rapport à un certain nombre de prédateurs dans la région. Je pense notamment à la Chine. Alors pour terminer, renouer le dialogue avec ceux qui sont sortis de la plateforme, ça c'est plus possible? Écoutez, s'ils veulent revenir à la table du dialogue, ils seront les bienvenus. Il n'y a pas d'ostracisme. On a le droit de se tromper. S'ils ont fait une erreur en sortant, ils peuvent toujours revenir. Je pense que le Premier ministre les accueillera avec beaucoup de plaisir. Merci d'être venu ce matin, Philippe Gomez. Merci à vous, Thierry Belmont. Merci beaucoup, Philippe Gomez.